My beloved is Hallelujah. among thousands. He's the ruler among thousands. My beloved, my beloved. Thank you, Holy Spirit. Connectez-vous, connectez-vous. Thank you, Spirit of God. Thank you for your presence. We welcome you in this place. Come and take control of everything. Thousands and thousands, my beloved. Yes, Lord. Floating in crypto We tax want you confusion. more than anything We make in accurate this crypto place, filing. Father. Thank you for your will. Thank you, thank you, thank you. Bonjour, bonjour, bonsoir. Bonjour à toutes les personnes qui sont connectées avec nous. Nous avons promis d'être là encore aujourd'hui et nous y sommes. Donc, connectez-vous, je vous donne le temps de vous connecter. Connectez-vous, bonjour, bonsoir aux personnes qui se connectent. Maintenant, invite someone, please. Hallelujah. Holy Spirit, we call upon your name. Holy Spirit, I consecrate this moment into your hand. Oh Seigneur, nous remettons ces instants entre tes mains. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur. Nous t'appelons, Seigneur, à ces instants. Seigneur, viens et guide-nous, viens et contrôle tout, Seigneur. Contrôle tous les aspects, Seigneur, de ce moment, Seigneur. Nous t'appelons, Saint-Esprit. Father God, we call upon you. Thank you for being with us. Thank you for your hand of protection in Jesus' mighty name. Yes, Lord. Bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. So, connectez-vous, invite quelqu'un. Ok, dites à vos proches que Let's Talk Bible est déjà en direct. Nous sommes là déjà. Let's Talk Bible est en live. Let's Talk Bible is live, so make sure you invite someone. Be a blessing to somebody. Be a blessing to somebody. Share the good news. Share the good news to the people. Share the good news to your family members. Go ahead. I'm gonna wait on you. I'll see. Let's fix this. Okay. I'm going to share. I'm gonna do the same thing as you are doing. Moi aussi, je vais share maintenant. Yes, Lord. So make sure you invite someone. I'm trying to see. I can see comments. I can see people. There you go. Hallelujah. Hallelujah. Ceci est Let's Talk Bible. Ici, nous parlons de la Bible. Ici, we talk about Bible. We talk about Bible. Donc, connectez-vous. Nous allons parler de la Bible. Je rappelle encore que c'est le mois de mars, mois de la femme. Le premier samedi, nous étions bénis par notre papa Ken, qui nous a bénis énormément. Le deuxième samedi, nous avions eu Maman Déborah qui nous a encore bénis encore. Et le troisième samedi, nous étions bénis par
Maman Bélange, qui nous a bénis énormément. Oh my God, what a blessing. Et aujourd'hui, nous avons Minister Beland, who's going to bless us again. Aujourd'hui, nous avons Minister Beland. She's the one going to bless us today. So I want you to get ready. I want you to be prepared. Aujourd'hui, nous avons Minister Beland, comme je l'ai dit. C'est elle qui va nous bénir aujourd'hui. Et prépare ton cœur là où tu es. Prépare ton cœur de recevoir la parole que le Seigneur a mis à sa servante. So, prépare ton cœur, dis au Seigneur. La Bible dit que la femme à la perte de sang, alléluia, se disait en elle-même, si je peux seulement toucher, if I can only touch. Elle s'est parlé en elle-même. She was talking to herself. If I can only touch. That can be you today. That can be you today. Ça peut être toi aujourd'hui. Nous avons les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui nous amènent dans la profondeur de la parole. But it depends on you to receive what they are teaching us. So si tu te dis seulement, if I can only touch. So take this moment to prepare your heart. Prends ces instants, prépare ton cœur, dis à ton cœur, sois disponible pour la parole que nous allons écouter ce soir. Parle à ton cœur, dis à ton cœur, sois disponible. Be available to the word I will listen today. Talk to your heart, be available. Et bientôt nous allons inviter Minister Beland, who's going to bless us today. So we are blessed to be here. We are blessed to have her. Hallelujah. I see Mama Elga is there. Thank you, Mama Elga. Welcome, welcome. I see my mommy, Mama Gidel is there. Thank you. Et la servante de Dieu est déjà là. I see her. She's there. Thank you. Et merci à toutes les personnes qui sont déjà connectées. Donc, nous vous laissons quelques minutes. Invite quelqu'un. Share the link, share the live, et nous allons inviter notre invité aujourd'hui. So please share the live, make sure you be a blessing to someone, Father, I pray that you prepare my heart this afternoon. Father, I pray that you prepare my heart this morning. Father, I pray that you prepare my heart this evening, Father God. I want to receive everything that you have poured to your servant. I want to receive everything that you give to your servant today. I want to be among the people that will be blessed today. I want to be among the people that will be blessed today. I want to be among the people that will testify today. Oh Seigneur, prépare mon cœur, Seigneur, prépare mon cœur de recevoir ce que tu as mis à ta servante ce soir, cet après-midi. Seigneur, je vais être parmi ces gens qui seront bénis ce soir. Je vais être parmi ces personnes qui vont recevoir de ta part. Hallelujah. I want to be among those people that will be blessed today. Thank you for sharing. Merci d'être là. Merci d'être là. Sans plus tarder, je vais aller inviter et puis appeler notre invité et nous allons nous plonger. So thank you for everyone who's there once again. We appreciate your presence. We appreciate you. Hallelujah. So I'm sending the invites. So I want you to connect to the spirit that is here. I want you to connect in the spirit that is present here. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. The Bible says, whenever 2 or 3 are gathered in his name, he's in the midst. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis à son nom, il est là. So nous savons que la présence de Dieu est avec nous. And we also know in the realms of the Spirit, there's no distance. Thank you, Father God. We welcome you, Holy Spirit. We welcome you, Spirit of the living God. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Bonsoir, bonsoir, Minister Beland. Non, pas du tout.
Ok, so nous allons donner du temps à Ministère Belang de fixer le micro. Et puis, elle va revenir. Et aussi, Ministère Belang, s'il vous plaît, quand vous connectez, tournez votre téléphone horizontal, comme ça, on aura le même ligne, horizontale ligne, s'il vous plaît. So, nous donnons quelques minutes à Maman Belang de fixer le micro. Et puis, nous allons encore relancer l'appel. Okay. Et à ces instants, nous continuons, nous sommes en train de prier. So, ne sois pas distrait, nous sommes en train de prier. So, ne sois pas distrait. Don't be distracted as the minister is coming. He's fixing his microphone. So I want you to be focused. I want you to be focused. Don't be distracted, all right? Don't be distracted. Don't be distracted. I want you to continue to pray. I want you to continue to talk to your heart. Talk to your heart. Ne soyez pas distrait à ce moment. Je veux que tu continues à parler à ton cœur. My heart, be available to the word of God. My heart, I want you to be available to what God has for you today. I want you to be available. Je veux que tu sois disponible de recevoir ce que le Seigneur va nous dire aujourd'hui. My heart, be available. My heart, be available. Hallelujah. So we're going to try again. Yes. Bonsoir, bonsoir, Ministère Belang. Comment vous allez? Ouais, ça va, c'est un peu low. Je ne sais pas si c'est de mon côté, je ne sais pas. La connexion? Non, le voice. Okay. Dites-nous en commentaire si ça va. Je ne sais pas si c'est de mon côté, mais c'est un peu low. Est-ce que maintenant c'est bon? Pardon? Maintenant c'est bon? Un tout petit peu, mais c'est low. Ok, c'est ouais. toujours low. Est-ce que maintenant ça va? Le volume. Dites-nous en commentaire si ça va. Le son est bon. Est-ce que maintenant ça va? Vous m'entendez? Chez moi, c'est un peu low. Je ne sais pas. Attends, je vais un peu vérifier. Yeah. One second. Yeah. Je vais vérifier. Aux commentaires, dites-nous si le son est bon. In the comments, please let us know if the Est-ce que le son est bon? volume is good. The volume is good. Can you guys hear me? Can you guys hear Minister Belang? Please let us know. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Est-ce que vous arrivez à m'entendre? J'ai du mal à vous écouter. Hein. Papa Samuel, faites-nous signe si ça va. Faites-nous signe aux commentaires. Est-ce que... Est-ce que maintenant c'est mieux? Est-ce que maintenant c'est mieux? J'essaye d'arranger le maximum possible. Je vous entends, mais c'est un peu low. Mais sinon, on peut... Je vais parler fort. Papa Samuel a dit le son est bon. OK, ça va. OK, nice. OK, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Ministère Belang. Bonjour. We are happy to have you. Nous sommes très contents de vous avoir. I am too. Welcome to the platform. Thank you so much. And avant de vous donner la parole pour prêcher, il y a des gens qui nous regardent ce soir, cet après-midi, et les gens disent, qui est cette dame-là, cette jolie dame qui est devant nous ce soir? Est-ce que vous pouvez vous présenter pour que les gens sachent
qui est-ce que vous êtes? Je vais le faire rapidement. Alors déjà, bonsoir à tous ceux qui sont présents ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et j'espère que Dieu permettra à ce que vous puissiez être bénis ce soir. Je suis la servante Daniela Belland à Paris. Mbala, bien évidemment, c'est mon nom de famille. À Paris, je sers l'Éternel depuis plusieurs années maintenant. Ça doit faire plus de 6 ans, plus de 6 à 7 ans. Par la grâce de Dieu, je suis visionnaire de la plateforme Élue de Dieu. C'est une plateforme où ensemble nous prions, nous passons des temps d'enseignement et également nous formons les disciples pour que ces disciples puissent également, eux, aller à l'affront et gagner d'autres âmes. Voilà. Là, je le dis en réduisant. Yes. Wow, wow. A full package, comme on dit en anglais, full package. Yes. Wow. Grâce de Dieu. Une fois de plus, merci encore. I know you are busy. Je me souviens, Papa Samuel me disait que nous avons vraiment essayé de vous avoir depuis l'année passée. You are very busy. Ben, nous sommes très ravis de vous avoir et sans plus tarder, vous avez la parole. Take it away. OK. Here we go. Alors, pour ce soir, je n'ai pas la possibilité de voir les commentaires, alors je vais le faire directement. Vu que j'ai tourné le téléphone, c'est un peu difficile pour moi de voir les commentaires. Mais on va y aller simplement et j'espère que vous avez la capacité de m'entendre, d'être connectés avec moi ce soir. Alors, j'aimerais qu'on puisse prendre une portion. Bon, il y aura plusieurs portions de la parole de Dieu, mais on va y aller petit à petit. Okay? Je veux vraiment qu'on puisse ensemble décortiquer la parole de Dieu et qu'on puisse comprendre. En ce mois de la femme, j'espère que toi, femme, tu es prête à prendre cet enseignement. Yes. Okay. Pendant que j'étais en train de préparer cet enseignement, le Seigneur avait mis beaucoup de choses dans mon esprit par rapport aux prochaines saisons pour la femme. Sans plus tarder, nous allons prendre Marc 4. Marc 4, verset 21. Excusez-moi, j'ai la voix rock un peu cassée, mais je crois que vous arrivez à m'entendre, c'est essentiel. Marc 4, verset 21. La Bible dit, il leur dit encore, apportons la lampe pour la mettre sous un seau ou sous le lit, n'est-ce pas pour la mettre sur son support? On descend, verset 24, il dira, il leur dit encore, prêtez attention à ce que vous entendez. On utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi. Et on y ajoutera pour vous qui écoutez. Ok. J'aimerais commencer ce message. Je vais y aller directement, comme on n'a pas beaucoup de temps, mais je crois que petit à petit, vous aurez la capacité de comprendre là où je vais aller. J'aimerais faire comprendre d'abord une chose. Lorsque Dieu a créé le monde, et il a créé les hommes et la terre, il leur a soufflé ce qu'on appelle la vie Zoé. Okay? Yes. Lorsqu'on appelle la vie Zoé, on parle de la vie éternelle qui est cachée dans l'homme. Et cette vie éternelle contient, on va appeler ça une grâce, une énergie, une lumière. Okay? Souvent, lorsqu'on parle d'homme, on parle de lumière. Lumière qui permet de définir, entre parenthèses, la vie. Okay? J'aimerais faire comprendre quelque chose à quelqu'un. La lumière ne définit pas forcément le jour ou le temps, mais la lumière vient définir la vie. On parle d'une lampe qui est allumée seulement lorsqu'on voit l'éclat de cette lampe. Mais lorsque cette lampe est éteinte, on peut définir que cette lampe ne fonctionne pas. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Lorsqu'on parle d'une LED qui n'a pas d'éclat, auquel la lumière peut être rouge, la lumière peut être bleue, la lumière peut être rose, ainsi de suite. Mais lorsqu'on parle d'une LED qui n'a pas d'éclat, on parle d'une lampe qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas la possibilité de voir l'éclat qui se cache dans cette lampe. Yes. Jusqu'à présent, vous êtes connectés avec moi, ok? J'y vais doucement. Yes. Je vais faire comprendre une chose à quelqu'un. À partir du moment que l'homme, là je parle des hommes et des femmes, à partir du moment que l'homme a un souffle de vie, il a également ce qu'on appelle une lumière. Il a ce qu'on va appeler dans le monde spirituel, je vais le dire brièvement, une énergie. C'est-à-dire que lorsqu'on voit l'homme,
on a la capacité de ressentir des ondes qui sortent de cet homme. Scientifiquement, c'est également prouvé. Hein. L'homme a, comment on appelle, une énergie magnétique. On a la capacité de le ressentir. L'homme lui-même a la capacité de ressentir l'électricité. Il a la capacité de ressentir, si, comme on a dit, ce septième sens. Si cette personne-là est bonne avec moi, si cette personne-là est mauvaise avec moi, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que l'éclat de certaines personnes sont plus, comment dire, ouverts. L'éclat des hommes sont ouverts généralement. Les sens des hommes sont ouverts et cela permet de pouvoir capter tout ce qui est autour de nous. Yes. Okay? Par cette première parole, la première parole qui nous sort dans Marc, verset 4, enfin, Marc 4, verset 21, on nous dit qu'on ne peut pas mettre une lumière sous un seau. Je veux faire comprendre une chose à une femme. Vous savez, servante de Dieu, on est arrivé dans un temps où les femmes sont en train de courir après les choses matérielles. Yeah. Il y a maintenant très peu de femmes qui ont le cœur de Dieu. La plupart des femmes qui prient, qui intercèdent à l'église, au début c'est Seigneur, je veux te servir, je veux chanter. Oh Seigneur, bénis ma vie, bénis mon mariage. Oh Seigneur, donne-moi le mariage, donne-moi un fiancé. Ok, puis après quand tu vas voir le fiancé, qu'est-ce qui va se passer? Seigneur, donne-moi les enfants. Enfants là, quand ils vont venir, c'est quoi que tu vas demander encore? Busy. Vous comprenez là où je vais en venir? Aha. On est arrivé dans un temps où les femmes sont focus sur le mauvais point de vue. Et c'est ce qui retarde la vie de plusieurs femmes et de plusieurs hommes. Malheureusement, à cause du fait de ne pas pouvoir être alignés à notre destinée et à la volonté de Dieu, plusieurs femmes sont en train de perdre l'objectif. Yes. Et ça amène une grande génération de femmes à tomber au lieu de se relever. Aujourd'hui, 90%, et je ne mâche pas mes mots, 90% des femmes sont blessées et sont détruites. Vrai. 90% des femmes sont en processus de guérison qu'elles n'arrivent jamais à terminer. Yeah. 90% des femmes cherchent... Non, allez, là je réduis un peu. On va dire 75% des femmes cherchent à se réconforter dans l'homme. Mais Yes. 75% des hommes aussi sont blessés et cherchent à avoir une femme où ils peuvent reposer leur tête. Oh, Vous voyez là, je vais en venir. yeah. Il y a un temps, par la grâce de Dieu, j'ai grandi dans une ère où je servais beaucoup l'Éternel et il y avait beaucoup de jeunes femmes. Et vous savez, servante de Dieu, tout ce que j'entendais à longueur de journée, oh, ce garçon-là, il m'a blessé. Oh, moi, on ne m'aime pas. Moi, ceci. Je suis tombée. J'ai fait ceci. Écoutez, femmes, avant de parler des hommes, femmes, vous êtes des étoiles filantes. La Bible dit qu'on dira à Rebecca, tu portes 2 nations. Yes. Est-ce que vous pouvez comprendre le pouvoir de la capacité féminine? Je vais vous révéler une chose, je pense que vous le savez même déjà. Vous savez, lorsqu'on parle du Saint-Esprit et qu'on dit qu'on l'appelle Ruach, en réalité, Ruach, c'est l'énergie féminine. Donc, c'est la partie du souffle de l'énergie féminine de Dieu. Vous comprenez? Donc, l'énergie qui se dégage en nous et même en l'homme est une énergie qui a des notions féminines. My God. Et c'est également pour cela qu'on n'appelle pas l'homme homme seulement, mais selon la Bible, on appelle l'homme épouse du Christ. Parce qu'en lui, le souffle qui est régi, c'est la capacité de femme, c'est-à-dire de porter quelque chose et d'émettre quelque chose. My God. Wow. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Yeah. Écoutez, il n'y a pas que la femme qui accouche, vous savez. L'homme a la capacité d'accoucher, mais il n'accouche pas physiquement. Lorsque l'homme accouche, il doit accoucher son autorité et sa destinée. Wow. Yes. Mais maintenant, on dit que la femme est-elle porteuse de destinée? Vous comprenez? La femme est porteuse d'étoiles. C'est-à-dire, au-delà du fait qu'elle est elle-même une étoile, par la grâce de Dieu, par sa création, en elle, elle porte une charge qui lui permet d'enfanter d'autres étoiles. Pas seulement en donnant la vie physiquement, mais même en partageant l'espoir.
ok? La femme porte en elle des grâces et des énergies, des grâces, une lumière qui permet aux autres de pouvoir vivre. Généralement, dans la vie d'une personne, et là je ne parle pas que d'hommes, que ce soit une femme ou un homme, dans la vie d'une personne, lorsqu'une femme s'implante, lorsqu'une femme arrive, l'énergie de cette pièce change. Yes, C'est-à-dire les gens qui it's étaient true. tristes, ils vont commencer à sourire parce que la femme vient apporter une joie qui est Amen. inexplicable. Yes, c'est vrai. Et c'est la lumière que la femme porte en elle. Mm. Ok? La femme est une étoile qu'on ne doit pas cacher, mais une étoile qui doit s'asseoir, qui doit être dans son support pour Yes. pouvoir éclairer la pièce. Ok? Amen. On y va slow, slow. On va avancer petit à petit. Mhm. Et j'aimerais éclairer une chose lorsqu'on parle de... Lorsque j'ai parlé de Rebecca et des nations. Ok? On va découler parce que ce soir, mon message, c'est la postérité de la femme. Est-ce que quelqu'un peut écrire la postérité de la femme? Si tu es là en commentaire, moi je ne vois pas tes commentaires, mais écris pour tes voisins ou les personnes qui vont suivre derrière toi. Donc en voyant ton commentaire, tu invites quelqu'un d'autre à lire et à entrer dans le live pour pouvoir écouter. Yes. La postérité de la femme. La postérité de la femme. Ok. Lorsqu'on parle de la postérité d'une femme, on parle de ce qu'elle porte. On parle des générations. Okay? On parle de ce qu'elle enfante. On parle d'ADN. Okay? Donc, lorsqu'on parle d'une postérité tout court, on parle de temps et de génération. Mais ici, chez Michaud, selon la Bible, Rebecca n'était pas censée avoir d'enfant. Rebecca, dans sa condition, c'est pas qu'elle n'était pas forcément censée, mais elle n'arrivait pas plutôt. Voilà. Elle n'arrivait pas à concevoir. Mais il fut un temps où Isaac ira devant l'Éternel et il implora l'Éternel pour que Rebecca puisse enfanter. Vous savez quelle a été la différence? Rebecca pouvait enfanter. En réalité, Rebecca pouvait avoir des enfants. Mais ce qui a permis à ce qu'elle ne puisse pas en avoir jusqu'à ce moment-là, c'est qu'elle n'était pas encore dans la volonté et dans l'alignement parfait avec Dieu. Come on. C'est-à-dire que pour que Rebecca puisse enfanter, pour que Rebecca puisse donner vie à ces nations-là, il a fallu qu'elle-même soit alignée avec Dieu pour que les enfants qui soient dans son ventre puissent vivre la destinée qui leur avait été prédestinée. Dieu savait qu'il ne pouvait pas envoyer Ésaü et Jacob dans son ventre tant que Rebecca n'était pas d'abord alignée à la pensée de Dieu. Yes. C'est-à-dire que le corps de Rebecca, l'esprit de Rebecca devait devenir sacré pour que dans son corps, elle puisse recevoir ce qui est sacré. Yes, my God. Et c'est là qu'on parle de la lumière. Je viens éclairer quelqu'un ce soir. Écoutez, la femme, lorsqu'elle naît, on dit directement qu'on voit une grâce, une lumière. Pourquoi on dit que l'enfant est une bénédiction? L'enfant est une bénédiction parce qu'il vient apporter une nouvelle grâce, une nouvelle lumière, une nouvelle énergie dans la vie de cette personne qui la reçoit. Alors lorsqu'on parle d'une femme, lorsqu'on enfante une femme, on enfante en réalité une porteuse de nation. Yes. On enfante en réalité une porteuse de grâce et de lumière. Okay? La femme a pour but dans la vie des hommes d'éclairer un chemin. Mais dans cette génération, très peu de femmes arrivent à s'aligner avec Dieu parce qu'elles pensent d'abord à leur désir charnel. Mais j'aimerais vous dire, ce n'est pas de votre faute. Ça, c'est à cause de maman Ève. Mais ce n'est pas grave. On revient là-bas. Ma Ève, elle a tout gâché. Je vais dire à quelqu'un, lorsque tu nais, lorsque tu portes la vie, okay? Lorsque tu vis, tu as ce qu'on appelle, on va dire, je veux dire, pas pour ne pas utiliser le mot destiné, je veux dire, tu as un appel. Okay? Chaque être humain, lorsqu'il commence à grandir, il ressent le désir de se diriger vers un parcours précis.
Que ce soit un païen, que ce soit un chrétien, que ce soit un bouddhiste, que ce soit un musulman, chaque être humain, lorsqu'il naît, que ce soit un homme ou une femme, ressent cet appel au plus profond de son être d'être attiré par quelque chose. Il y en a, ça va être par les livres, d'autres personnes par la science, d'autres personnes par la musique, d'autres personnes par la nourriture. Ouais. Donc, elle se crée un monde. D'autres personnes, ça vient beaucoup plus tard. Pourquoi? À cause de la maturité. Mais je vais y arriver. OK? Et lorsque on trace le parcours d'une femme, vous savez, on va tracer le parcours d'un homme en fonction de sa généalogie. Mais lorsqu'on parle de la généalogie de l'homme, on parle également de la femme. Parce qu'il n'y a pas de généalogie sans porteuse. Exactement. La généalogie n'existe pas sans accouchement, sans vie. Et celle qui accouche, c'est la femme. Et quand je descends encore, je continue à prolonger dans la parole de Dieu, je comprends qu'en réalité, la destinée dépend de la femme. Je veux en fait emmener quelqu'un à comprendre, et même un homme, à comprendre l'importance d'avoir une femme ou l'importance de bien même traiter sa femme. On va arriver seulement. C'est important. Amen. Oui, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de cas. On est fatigué de ces cas-là. Okay. Lorsque... Là, je parlais plus par rapport à la génération actuelle. Lorsque nous sommes nés, malheureusement, notre génération, nos générations et la génération de nos parents a fait face à plusieurs combats. Et les premiers combats auxquels nous avons fait face ont été les blessures de nos parents. Beaucoup de femmes aujourd'hui ont vécu les blessures de leur généalogie. Et parfois, la plupart de ces femmes ne sont pas mauvaises. Elles n'ont pas eu aussi, elles n'avaient pas le désir de vivre toutes ces complications. Et beaucoup de femmes aiment juste la simplicité, vivre, être aimée, manger, avancer, boire et être dans la joie, avoir le bonheur en soi. Mais malheureusement, à cause de la généalogie, à cause des blessures de nos parents, qu'on le veuille pas, si ces blessures-là ne sont pas traitées en nous, ces blessures-là vont nous rappeler tôt ou tard. Vous connaissez cette phrase dans la Bible qui dira telle mère, telle fille. En réalité, ce n'est pas vrai. Parce que même les Congolais diront beaucoup, je vais le dire en lingala, je vais le transmettre, moi, un caractère là. C'est-à-dire que chaque enfant, lorsqu'on accouche un enfant, il a un caractère différent. Tous nos enfants ne sont pas pareils. On peut remarquer des traits. On se dit, ah, ça c'est comme son père. Ah, ça c'est comme sa mère. Ah, des fois, lui, oh, tu ressembles à, ok. Mais en réalité, tous les enfants ne sont pas appelés généralement à avoir les mêmes dessins que leur père. Mais à cause des blessures, tant que ces blessures-là ne sont pas traitées, les enfants, contre leur propre volonté, ils vont vivre les blessures de leurs parents, mais sous différentes formes. Ok. Sous différentes formes. Mais je ne vais pas entrer dedans aussi. En fait, je suis juste en train d'emmener votre pensée quelque part. Là, j'emmène juste votre pensée quelque part et ensuite je vais chuter. Lorsque ces enfants grandissent, ces jeunes femmes grandissent, elles ont des symptômes de traumatisme. Elles peuvent avoir peur de se mettre en relation. Peur des hommes, peur d'elles-mêmes, ne pas avoir confiance en elles-mêmes. Ou parfois, elles ont des complexes qui ne sont pas forcément venus dans le physique, mais qui sont innés. C'est-à-dire que lorsqu'elle est née, elle était déjà complexée. Et des enfants comme ça, lorsqu'ils sont nés, ils sont déjà complexés. Quand ils grandissent, vous voyez, il y a des choses qu'ils n'arrivent pas à faire comme les autres enfants. Ça crée ça réveille le complexe qui est en eux. Ou même des bébés. Vous savez, des fois, il y a les bébés, lorsqu'ils voient que les parents donnent plus d'attention à la sœur, ils voient que c'est la grande sœur parce qu'à ce moment-là, elle est malade. Mais le bébé, il est bébé, il a 3 mois. Mais il pleure parce qu'il a compris que, ah, là, on ne me calcule plus. C'est vrai. Vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire qu'il y a des caractères qu'on manifeste
dès le départ, c'est-à-dire depuis notre naissance, à cause de plusieurs, comment dire, effets ou voilà, des bouts de verre, voilà, vous voyez, des éclaboussures de verre qui sont au-dedans de nous. Yes. Donc, ça a été des verres, des bouteilles qui ont été cassées avant nous. Mais à cause du sang, automatiquement, elles sont en nous. Voulu ou pas voulu. Yeah. Mais très peu de personnes prennent le temps d'apprendre, très peu de femmes, je précise, prennent le temps d'apprendre à se connaître et à guérir. On se dit souvent, en grandissant, non mais c'est la vie, on a tous un parcours, on doit tous vivre, nanani, c'est faux. Moi je dis, aujourd'hui c'est faux. Oui, Dieu nous a appelés à vivre, mais Dieu a également mis des aînés devant nous pour que nous puissions sauter et courir en recevant un bâton qui a déjà été préparé au préalable. Yes. Peu importe la position que nous avons, on ne pourra jamais y arriver par notre propre volonté. Yeah. On aura toujours besoin de quelqu'un. On a toujours repris le bâton de quelqu'un. Même Seth, dans la Bible, lorsqu'il est né, il a repris le bâton de Adam. Parce que Adam n'a pas su arriver au bout de sa mission. On reprend toujours le bâton de quelqu'un. Lorsque Adam est né, vous pensez que Jésus-Christ n'existait pas. Il existait. Mais il n'était juste pas sur terre. Donc il a fallu envoyer un précurseur pour voir ce que ça allait donner. On a compris que dans la précursion, à cause de la terre, il fallait seulement qu'il vienne directement du ciel. Mais ce bâton-là, comment Christ lui l'a récupéré? Il l'a récupéré en entrant dans le ventre de Marie. C'est-à-dire que quand il est entré dans le ventre de Marie, la chair lui a permis de récupérer le bâton d'Adam. Oui, c'est son corps maintenant qui s'est éveillé et qui a dit, ok, maintenant j'ai récupéré le bâton que Adam avait terni et je dois ramener le bâton de Adam à son état pur. Et c'est ce que nous aussi nous sommes et nous faisons. Lorsque nous entrons en Christ et que nous naissons de nouveau, nous devons réinitialiser notre vie et notre esprit, notre bâton. En fonction de la position à laquelle Dieu nous attend. Et c'est là qu'on parle d'alignement avec Dieu. L'alignement avec Dieu ne dépend pas simplement du fait que nous prions ou parce que nous avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. L'alignement avec Dieu ne dépend pas du fait d'être chantre à l'église. J'espère que je parle à quelqu'un, surtout pour les chantres. Come on. L'alignement avec Dieu ne dépend pas de ton mariage. Ce n'est pas parce que tu es marié que tu es aligné avec Dieu. Amen. L'alignement avec Dieu dépend de la mission que Dieu t'a donnée. Yes. Je ne sais pas si dans les commentaires vous me recevez très bien, mais j'espère que vous arrivez à bien me recevoir. J'espère que vous arrivez à bien me recevoir. Il dépend de la mission que nous avons avec Dieu. La mission part de l'accomplissement de notre personne. On a l'impression aujourd'hui que ce que nous devons accomplir est forcément matériel. On se dit souvent, oui, je ne suis pas arrivé parce que je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. La première chose, avant toute chose dans le monde, que nous devons accomplir et que nous devons structurer, c'est notre propre personne. Si notre propre personne n'est pas alignée au caractère de Christ et à la volonté de Dieu, automatiquement dans le parcours, dans la mission, il y aura un fossé. Il y aura une erreur de parcours. Je vais vous donner un exemple pur. Lorsqu'on parle de Moïse, quand Dieu a reçu la mission, Moïse a reçu la mission et qu'il parla à Dieu au travers de l'arbre, du buisson ardent. Dieu dira à Moïse, c'est pour toi le temps d'aller, je te donne le mandat, va et manifeste ma puissance, parle, tu transmettras ce que moi je te dirai. Et Moïse, automatiquement, la première chose qu'il dira, c'est mais Seigneur, je bégaye, je ne sais pas parler.
Il ne sait pas parler. Voilà. Donc, il s'est mis une limite à sa personne. Et la limite qui s'est mise à sa personne, c'est-à-dire, il n'a pas permis à Dieu de fonder cette chose en My lui. God. Parce que justement, lorsque Dieu lui a donné la mission, c'était aussi un moyen pour lui d'être fondé et de recevoir sa stature divine. Yes. Sa mission n'était pas que basée, en fait, la mission de Moïse principale n'était pas basée sur le fait de séparer la mer en deux et de dire tous les démons sont tombés. Non, la mission de Moïse, c'était de se structurer et de parler, voyez, de manifester avec la parole et avec les actes. Mais on se rend compte que il a réussi à voir le peuple, il va avec le peuple, il va, lui, il doit aller à la montagne, le peuple doit l'attendre. Mais à cause du manque de leadership, parce que le leadership n'était pas fondé en lui, à cause du manque de leadership, Moïse n'a pas su arriver au bout de sa mission. Pourquoi? Parce que lorsque la voix d'un leader résonne dans l'esprit de l'homme, l'homme s'impose des limites. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et c'est pour ça qu'on parle de la femme et de son mari. Lorsque la femme comprend réellement que celui-ci est mon autorité, même si j'ai envie de déborder, mon homme a parlé, c'est mon homme, c'est l'autorité. Et automatiquement, elle met une limite dans son esprit qui ne lui permet pas d'aller au-delà de ce qu'ils avaient, comment dire, choisi, de ce dont ils s'étaient convenus. Vous arrivez à comprendre là, je vais en venir. Amen. La femme doit d'abord se structurer. Ok? La plupart des hommes aujourd'hui, on dit aujourd'hui à beaucoup de garçons princesses, c'est votre faute. C'est notre faute. Non, je dis vraiment, ça vient de Dieu. C'est notre faute à nous-mêmes. Nous avons créé des hommes princesses. Nous avons créé des femmes matérialistes. Nous avons créé des hommes et des femmes pleurnichards. C'est notre propre faute. Pourquoi? Parce que nous avons appris aux hommes à se contenter et à se dire que c'est pas grave, ça arrive tout le temps. Non, vous devez travailler votre personne. Lorsque Dieu permet que vous puissiez vivre un cas où vous mariez ou faire ceci, c'est pour travailler votre caractère. Travaillez votre fidélité, travaillez votre état d'esprit, travaillez votre leadership, travaillez votre réflexion, sagesse, positionnement. Tout ça, c'est un travail. Mais il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à aboutir la grande partie de leur travail en dehors du mariage. Pourquoi à l'époque, les hommes, ils avaient la capacité de marier plusieurs femmes? Les femmes, en réalité, ne dépendaient pas des hommes. Elles dépendaient des hommes financièrement, mais le reste, elles se sondaient, se battaient. Elles savaient comment se positionner. Je vous donne un exemple clair. On parle d'Esther. Esther était orpheline, n'est-ce pas? Elle n'avait pas de parents. Elle avait grandi avec un homme. Un papa comme ça qu'elle a connu. Cet homme-là s'est positionné dans sa vie comme un père. Mais Esther, lorsqu'elle est entrée dans le palais du roi, je ne sais pas si vous comprenez, elle a dit là maintenant, je ne suis plus la femme, l'orpheline qu'on a connue, je suis Esther. My God, yes. C'est-à-dire que, ah non, mon corps doit changer. Je dois me parfumer, je dois m'apprêter. Donc, façon, on doit me voir l'éclat, la lumière doit sortir de mon corps. Donc, le positionnement d'Esther était tellement précis qu'elle n'a pas eu à déborder, elle n'a pas eu à se positionner différemment. C'était clair, net. Et voilà pourquoi même Esther a réussi à arriver au bout de sa mission. À cause de son positionnement, elle savait pertinemment ce qu'elle était en train de faire. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Esther s'est structurée. Esther s'est positionnée, s'est sondée, s'est fondée elle-même pour pouvoir amener maintenant toute sa connaissance et sa conscience dans la nation. Et là, je vais pouvoir découler. Ok? La postérité de la femme dépend de sa structuration, le premier point. Dépend de, comment dire, on dit ça comment? Comment dire, de comment elle se elle permet à ce qu'elle puisse être taillée. Dépend de son brisement. Ok? Dépend de comment elle arrive
elle arrive à se caractériser. Voilà. Comment elle arrive à se caractériser selon la pensée de Dieu, je précise. Pour qu'une femme, ou un homme d'ailleurs, pour qu'il puisse révéler l'éclat de son étoile, pour qu'elle puisse briller, la femme doit accepter son être. Elle doit accepter son cœur, accepter ses blessures et travailler pour maintenant manifester sa mission. Parce que beaucoup de femmes n'arrivent pas à manifester leur mission à cause de leurs blessures, n'est-ce pas? Beaucoup se sentent découragés, se sentent fatigués, se sentent fatigués, se sentent détruits. Et du coup, à cause de toute cette destruction, elles n'arrivent pas à aller au bout de leur mission parce qu'elles pensent qu'elles n'ont pas les capacités nécessaires ou simplement parce qu'elles veulent être guéries et leur guérison prend toute la place dans leur vie. Il y en a même, elles arrivent seulement à être guéries à 45 ans, servant de Dieu. Mais à 45 ans, 50 ans, c'est seulement là que tu arrives à se stabiliser. Comment tu vas réussir à maintenant manifester tout ce pourquoi tu as manifesté? Parce que la force d'un homme se manifeste dans sa vigueur, dans sa jeunesse. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? La force d'une femme se trouve dans son caractère. Apprenez à vous structurer, apprenez à vous caractériser, apprenez à travailler votre être intérieur. Parce que c'est votre être intérieur, en étant aligné à Dieu, qui vous permettra d'aller là où vous devez aller, qui vous permettra de faire le bon choix, qui vous permettra et là je vais découler dans le deuxième point, de discerner. Lorsque vous êtes structuré, lorsque vous êtes sondé, la compréhension et le discernement deviendra différent. Parce que la femme est appelée à discerner les temps, à comprendre les saisons. Là, de base, tout homme est appelé à le faire. Mais à cause des sens développés de la femme et des intuitions, elle est appelée à manifester clairement comme la pensée de Dieu. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, servant de Dieu, souvent les femmes, on a ce sens défini en disant « Ah, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de mal qui est en train d'arriver, mais je n'arrive pas à définir qu'est-ce que c'est. » Ou « Ah, l'ami que tu as là, souvent c'est toujours comme ça, l'ami que tu as, je ne la sens pas, je ne le sens pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. » Les hommes aussi, c'est des hommes qui ont ce sens développé. Mais la mission de la femme, tellement c'est de porter la lumière et d'amener à la destinée, il y a certaines grâces qui sont totalement rattachées à la femme. Les sens, par exemple, le développement des sens physiques est rattaché à la femme. La femme doit développer son entente, développer sa vision, développer ses paroles, développer son toucher, son goût. Pourquoi? Parce que tout ce qu'elle discerne lui permettra de se positionner objectivement dans cette saison. J'avance. Le troisième point, la sagesse. Bon, ça c'est un point crucial. Est-ce que dans les commentaires ensemble, on peut écrire la sagesse? Parce qu'aujourd'hui, je suis désolée, les femmes et la sagesse, c'est un combat. Qu'on se dise. Je ne dis pas que vous manquez de sagesse. Je dis que à l'heure précise, là, la sagesse de plusieurs femmes n'est pas aboutie. C'est vrai. Elle n'est pas arrivée à un certain niveau. En fait, il y a un niveau auquel Dieu attend la sagesse de la vie de la femme, mais beaucoup se battent pour recevoir cette sagesse. On va lire la parole de Dieu dans Proverbe 15. Proverbe 15. Je vais commencer à partir du premier verset. Est-ce que vous me recevez bien là pour l'instant? Oui, oui. Ok. La Bible dit dans Proverbe 15, le premier verset, « Une réponse douce calme la fureur, tandis qu'une parole dure augmente la colère. » Je reprends. « Une réponse douce calme la fureur, tandis qu'une parole dure augmente la colère. » Ok. Ici, dans ce premier verset, la première chose qu'on comprend, c'est la réaction de la femme. Vous savez,
La sagesse, on ne la définit pas dans l'action, dans les mains, ok? Mais dans la réaction d'une situation. Mhm. Aujourd'hui, les femmes, si tu parles, moi aussi je parle. Tu frappes, moi aussi je frappe. Les femmes se comportent comme des hommes. Les hommes se comportent comme des femmes. Il y a des changements de rôle partout. Mais ici, la Bible dit, une réponse douce calme la fureur. Yes. Je ne sais pas si vous arrivez là où je veux. Mhm. En fait, la sagesse qui est déposée, la douceur ou le calme, ok, qui est déposée dans l'instinct de la femme, c'est pour calmer les tempêtes. Voilà pourquoi Esther, lorsque le roi était en colère contre les nations, Esther a jeûné. Yes. Esther a prié. Et Yes. Esther a parlé au roi. Donc Esther était la voix douce. Mais la voix douce qui a crié dans le monde spirituel. Wow. Yes. Ah, vous arrivez là où je suis. Donc la voix douce était tellement douce qu'elle est devenue forte. My God. Yes. Donc là, je ne vais pas parler de tout Proverbe 15 parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais Proverbe 15 parle réellement du comportement, de la sagesse, de l'instruction, de l'intelligence, de la réaction. La sagesse dans la femme est faite pour aboutir la destinée. Yes. Elle permet d'orienter les bonnes choses. Elle permet, vous savez, même lorsqu'une femme est mariée, on dit souvent que la femme est la conseillère de l'homme. Vrai. Pourquoi? Parce que la femme est la voix de la sagesse de la maison. En fait, la voix de la femme dans son foyer ne crie pas parce qu'elle a une forte voix. Elle ne crie pas parce que la femme sait dire, mais toi, tu es seulement comme ça. Non, la voix de la femme crie dans sa douceur. Yes. Amen. La voix de la femme crie dans sa sagesse. Aujourd'hui, on prend souvent une phrase là qui dit souvent, le silence répond mieux aux imbéciles. Mais en réalité, on parle ici du positionnement d'une femme. Quand on dit du silence, on parle de la douceur. Le calme. Vous savez, même lorsque Dieu envoie les hommes, il n'envoie pas les hommes en criant. Non, non, non. C'est dans la tempête qu'une voix douce et forte se positionne. La Bible dit que lorsque Christ eut son baptême, écoutez bien, lorsque Christ eut son baptême, la Bible dit une forte voix. La voix elle était forte, mais elle était douce. On dit, celui-ci est mon fils. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il reconnaît. En fait, la voix de Dieu a témoigné et a dit, celui-ci est mon fils. Celui-ci, c'est celui en qui j'ai mis ma confiance. Et en fait, tellement la voix a choqué les hommes, elle était douce mais imposante. On a seulement compris qu'il n'y avait que Dieu qui pouvait parler comme ça. Et c'est là qu'on entend la voix de la femme. On entend la voix de la femme, la voix de Dieu dans la femme, dans la sagesse. Dans la sagesse et dans la position. On a commencé par la postérité, n'est-ce pas? On a découlé par la compréhension. Et là, on est dans la sagesse. La sagesse de la femme. La sagesse placée dans son caractère. Non, on avait commencé par la structuration. Voilà, la structuration, l'établissement de l'être intérieur. On a fait postérité, établissement de l'être intérieur, compréhension, discernement et sagesse maintenant. Les femmes, je m'adresse à vous. Nous sommes appelés à manifester la volonté de Dieu sur la terre. À faire respecter la volonté de Dieu. Je reprends, à faire respecter la volonté de Dieu sur la terre. À aligner les hommes aux lois de Dieu. Parce que si on prend l'homme lui-même dans son état brut, l'homme agit selon ses sens. Mais la femme agit selon les troisièmes sens. Wow. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? On dit que la femme est émotionnelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, la femme réagit à la dureté.
La femme réagit à l'incompréhension. La femme réagit aux pleurs. La femme réagit à la souffrance. La femme réagit à l'incompréhension. Ouais, toutes ces choses permettent à la femme maintenant d'amener un calme. Et c'est pour ça que la femme doit être remplie de sagesse. Amen. Vous savez, si Rebecca n'était pas sage, Jacob n'allait jamais prendre la place de l'aîné. Et pour nous, on dira que c'est une erreur de la part de la maman. Mais Rebecca savait que la nation qui devait dominer, c'était la nation de Jacob. Elle savait que Jacob est appelé à être un leader. Ésaü est appelé à être à l'affront. Alors peut-être que j'ai l'impression d'être en train de trahir mon fils. Mais si je veux qu'une nation s'élève, je dois agir. Et dans toute l'histoire, est-ce qu'on a blâmé Rebecca? Okay, même lorsqu'on parle de la Bible, est-ce qu'on a blâmé Rebecca? Est-ce qu'on dit que Rebecca a fait un mauvais choix? Est-ce que le père d'Isaac dira, Rebecca, pourquoi tu as dit à Jacob? Est-ce que Ésaü dira, mère, pourquoi tu as fait cela? Vous voyez ce que je veux dire? Mais en fait, tellement c'est dans la pensée de l'Éternel. La femme vient aligner les lois de Dieu dans la vie des hommes. Wow. Et c'est ce qu'on appelle la femme selon le cœur de Dieu. Oh, j'allais oublier. Ça, c'est le dernier point. Comme ça, on découle rapidement au dernier service et je pars. Je pourrais vous laisser. Proverbe 14. Le premier verset, c'est un verset très commun. Tout le monde le connaît. La Bible dit, la femme sage bâtit sa maison et la folle démolit sa propre maison. Ok? Je prends dans ma version, la Bible dit, la femme sage construit sa maison, la folle la démolit de ses propres mains. Ici, il y a un seul mot que j'aimerais qu'on puisse relever et qui va rassembler tout ce que je viens de dire. La femme sage, ok? Bon, la femme, on rajoute la sagesse pour arriver au point. La femme sage bâtit, construit. Aujourd'hui, les hommes, aujourd'hui, je vais vraiment un peu taper votre cerveau. On dit trop, la femme doit être soumise, la femme doit être ceci, la femme doit être sage. Oui, on dit que la femme doit être soumise parce que l'homme aime sa femme. Hein? Mais la femme doit être sage pour bâtir. Amen. Amen. Ce qui fait le poids d'une femme, ce n'est pas ce qu'elle a entre ses mains. Parce qu'on dit que la femme sage bâtit. Mais la folle peut bâtir, mais aussi détruire ce qu'elle a bâti. Yes. Femme, lorsque tu arrives au niveau où tu es sage, tu dois bâtir. Bâtir, c'est sonder, construire, amener à réalisation. Ok, j'amène votre pensée quelque part. Amener à atteindre l'objectif. Ok, tu dois emmener à renforcer ce qui était détruit ou ce qui n'était pas construit justement. On dit souvent, servant de Dieu, je veux dire quand même, mais les hommes, ne me tapez pas sur les doigts. On dit souvent que ce sont les hommes, les pères de la maison, n'est-ce pas? Que ce sont eux les autorités. Mais pourtant ici, la Bible, c'est pas moi. La Bible dit que c'est la femme qui bâtit. I know, right? Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire que si la femme réagit mal, l'homme aussi va mal réagir. C'est vrai. C'est vrai. Yes. True. Si la femme manque de sagesse dans son conseil, toute la maison tombe. Trop vrai. Si la femme décide de voler l'homme, c'est la femme qui va seulement décider. Mais la femme bâtit, construit, elle sonde, elle caractérise. Vous voyez, elle donne une forme à ce qui est informe et vide.
Elle donne une forme à ce qui n'avait pas été créé. Yeah. La Bible dit que quand Dieu a créé le ciel et la terre, c'était pas Dieu qui était descendu, mais c'était l'esprit de Dieu, Ruach, ok? L'esprit féminin qui était venu et qui était au-dessus des eaux. Et on dira, l'esprit de Dieu a parlé que la lumière soit, et la lumière fut. Mais l'esprit de Dieu, c'était l'esprit, comme on dit, la partie créatrice. Parce que la femme, en portant la vie, elle crée, elle bâtit, elle sonde, elle construit, elle donne une lumière. Yes, yes. Et c'est là où j'amène votre pensée ce soir. Vous êtes appelés à bâtir. Amen. Vous êtes appelés à construire. Et vous êtes appelés à amener le monde. Yes. Je n'ai pas dit les hommes. Amener le monde à s'aligner à la volonté de Dieu. My God. Yes. Yes. Pourquoi aujourd'hui il y a des femmes qui sont prophétesses? Pourquoi il y a des femmes qui sont pasteurs? Pourquoi il y a des femmes qui sont maçons? Pourquoi il y a des femmes qui sont vendeuses, je ne sais pas, directrices? Parce qu'elles doivent aligner. Yes. La position de la femme, c'est d'aligner. Là où il y a du désordre, de bâtir, de créer, de sonder. On dit, il y a la phrase, on dit souvent, derrière un grand homme se cache une femme. Une femme. Bon, l'homme est grand, mais il est grand parce que la femme lui a donné la grande forme. Come on. My God. C'est vrai. Yes. La femme lui a donné la grande forme. Il peut avoir de grandes pensées. Il peut être structuré. Il peut être bâti. Mais lorsqu'il manque de femme, il manque de structure. Yes. C'est la femme qui lui a donné une lumière, une grâce qui est de porter et qui maintenant a porté son homme pour l'élever. Amen. Vous êtes appelés à aligner le monde à la volonté de Dieu. Mais pour ça, vous devez vous-même réaligner votre vie à la volonté de Dieu. Yes. Non pas en vous conformant au siècle présent, non pas en faisant les TikTokeuses et les Instagrammeuses. Instagram, ça va finir. TikTok, un jour, ça va mourir. Facebook, tout, ça va disparaître. Mais la femme et l'homme seront toujours présents. Alléluia. La parole de Dieu sera toujours présente. Yes. Et elle doit se manifester au travers de votre vie. Amen. Beaucoup, vous n'arrivez pas à votre mariage, vous n'arrivez pas à votre mission, vous n'arrivez pas à accomplir ce que vous devez accomplir parce que vous n'êtes pas structuré, vous n'êtes pas aligné à la pensée de Dieu. Votre plus grand défaut, c'est de vouloir vous suffire à vous-même. Votre plus grand défaut, c'est de penser que dans la vie, on doit juste vivre comme tous les hommes. Et lorsque nous avons accepté Christ, nous avons accepté d'être différents. Yeah. Nous avons accepté d'être des mises à part. Elle me dit qu'il y a beaucoup d'appelés. Là, je ne parle pas des élus. Il y a beaucoup d'appelés. Ça veut dire que tous les appelés sont appelés à faire quelque chose. Yes. On n'a pas dit que les hommes sont appelés. Il y a beaucoup d'appelés. Hommes, femmes. A lot. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes dans la présence de Dieu si vous n'êtes pas aligné à sa volonté. Ça n'a rien à voir. Tu peux être chantre, mais être impudique. Tu peux être pasteur, mais être une sirène des eaux. C'est vrai. Tu peux être n'importe qui dans le monde, mais si tu n'es pas aligné à la volonté de Dieu, tu n'es rien. Yes. Yes. Si tu n'es pas aligné à la volonté de Dieu, tu ne peux pas manifester ce pourquoi Dieu t'a appelé. Est-ce que vous comprenez? Ça va de Dieu, est-ce que c'est compréhensible ce que je suis en train de dire? Amen. Et il me reste déjà plus beaucoup de temps. Je vais prendre 5 minutes de prière. On va prier et déclarer. Ensuite, je vais vous laisser la parole. Il y a 2 choses pour lesquelles ce soir le Seigneur m'a beaucoup chargé. Il me dira, la première chose, c'est la restauration. La restauration des cœurs et des mariages. Amen.
Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont en train de perdre leur mariage, Amen. perdre le contrôle de leur foyer à cause du manque de sagesse et de discernement. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de perdre leur cœur à cause de la mauvaise gestion des relations. Il y a beaucoup de femmes qui ont été blessées, violées, toutes ces choses. Mais ce soir, Dieu me parle de ceux qui veulent restaurer. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir une femme mariée, mais ces derniers temps, elle vit des disputes et des disputes profondes avec son mari. Mais ça vient comme ça. En se réveillant, elle le regarde et puis elle est en colère. Elle ne comprend pas, il y a un sentiment de colère qui l'anime. Et lui, quand il se réveille, il veut lui parler. Et lorsqu'il voit qu'elle réagit mal, ça crée des confusions. Je suis en train de voir même que cela est en train de déranger les enfants. Dans ce je vois entre 2 et 3 enfants. Comme il y a un bébé, un petit bébé, et je vois 2 enfants en bas âge. En dessous de 7 ans. Le premier ou la première doit avoir... Le premier doit avoir maximum 7 ans. Je donne ces détails juste pour que la personne puisse se reconnaître. Parce que moi, je ne vois pas les commentaires. Alors, lorsque je donne ces détails, je vous donne et puis je prie pour que vous puissiez recevoir la grâce. Et ensuite, je passe. Le Seigneur me dit que dans votre foyer, il y a 2 problèmes. Le premier problème, c'est qu'il y a la sorcellerie qui est en train de s'élever. Des envoûtements qui font qu'il puisse y avoir un problème de discernement. Qu'il puisse y avoir un problème des discussions dans le foyer. Et elle me dit que les discussions ne sont pas les fruits de l'esprit. Vous savez, aujourd'hui, on dit souvent, oui, les incompréhensions, les disputes dans un couple, c'est normal. Et elle me dit que les disputes ne sont pas les fruits de l'esprit. Donc, lorsqu'il y a des disputes, c'est qu'automatiquement, il y a de sorcellerie. Pendant que je suis en train de parler, je prie pour cette femme. Seigneur, restaure son foyer. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Là où on essayait d'envoûter sa vie, là où les membres autour d'elle essayaient de mettre une distraction, des disputes, des discussions. Je prie dans le nom de Jésus à ce que cet envoûtement-là, ce lien-là puisse être brisé. Au nom de Jésus. Je décrète et je déclare que maintenant, ce foyer est restauré. Il est en train de revivre. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ qu'il y a une restauration dans cette maison. Et dans les 3 prochains jours, nous allons entendre des témoignages et la main de l'Éternel se manifester dans ce foyer. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Yes. Restoration. Nous prions pour ces foyers qui ont besoin d'être restaurés. Yes. Savant de Dieu, est-ce qu'on peut juste élever nos voix juste pendant 30 secondes et prier pour ces foyers? Yes. Éternel Dieu, nous prions pour ces foyers qui ont besoin de ta miséricorde. Je demande, Éternel, à ce que tu puisses étendre encore ta main sur ces maisons-là. Et me dis que là, les maisons qui sont sanctifiées ne seront pas vues par les mauvais esprits et ne pourront pas être touchées. Les ravages ne pourront pas entrer. Je prie, Éternel, que tu puisses sanctifier, restaurer le foyer de tous ces hommes et ces femmes, restaurer le foyer de toutes ces personnes. By the spirit of the devil, Father God, in Jesus' name, we take control. We take control of everything, Father God. Je demande maintenant, Éternel, à ça une grâce de restauration, un nouveau vent puisse souffler à cet instant précis. Au nom de Jésus, reçois-le là où tu es. Reçois ta restauration. Toi qui as encore brisé, reçois ta restauration. Toi qui
ne sept fait que fois le pleurer. scorpion Ah, et je sur prie toute que puissance de l'Éternel l'ennemi. puisse Seigneur, essuyer nous tes marchons larmes. sur toute puissance, Seigneur, qui vient pour Toi qui as un déstabiliser cœur ma meurtri, famille. toi qui as Au un nom cœur de Jésus, nous détruit, prenons je possession. demande que In l'Éternel Jesus' puisse venir encore s'installer dans ton cœur, qu'il puisse restaurer les profondeurs de ton cœur, qu'il puisse t'amener à te reconstruire, t'aider à aiguiser tous ces talents et ces dons qu'il a mis en toi dans le nom de Jésus-Christ. In Jesus' name. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Deuxième catégorie de personnes, les appelés de l'Éternel. Ces femmes qui sont appelées à bâtir de grandes choses, qui ont de grandes missions, mais qui sont réduits au silence, qui ont été réduits à la peur, réduits à la confrontation de soi, réduits à la confrontation des hommes, réduits au silence spirituel. Parce que j'entends même des voix, des femmes qui prient et disent: Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi à sortir de là. Mais c'est comme si le son de leur prière était étouffé. Et lorsque le ciel doit entendre la prière de cette femme, il entend des chuchotements, il entend des sons, mais qui n'arrivent pas à être émis jusqu'au bout. C'est-à-dire que le Seigneur te voit prier, il voit ton intention, mais tu es étouffé. Et je prie qu'à partir de maintenant, que ton appel puisse crier. Amen. Que là où on t'avait caché, là où on t'avait étouffé, la mission que l'Éternel t'avait donnée, qu'elle puisse ressurgir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Wow! Pendant que je parle savant de Dieu, je suis en train de voir une vision que le Seigneur vous avait donnée il y a plusieurs années concernant les femmes. Je ne suis pas maintenant, je suis en 2019. En 2019, dans un temps d'intercession et de prière. C'est comme si vous n'étiez pas en France, aux États-Unis, à cette période-là. Dans cette période-là, je vous vois prendre un temps de prière et d'intercession en assemblée. Et le Seigneur vous avait donné une vision par rapport aux femmes. Le Seigneur, j'entends vous chanter. Dieu me disait qu'il était en train, au travers de vous, de restaurer une nouvelle génération d'adoratrices. Mais cette génération se tue au-dedans de vous. Oh my God. À cause des différentes situations que vous avez pu vivre. Mais pendant que je suis en train de prier pour les appeler, je prie que le Seigneur réveille votre appel. Et que là où votre étoile voulait être étouffée, qu'il puisse confondre vos ennemis dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, yes. Qu'il puisse confondre tous ceux qui sont en train d'étouffer ce pourquoi vous êtes appelés. Au nom de Jésus. Yes. Vous savez, je vois cette prière et je vous revois dans 3 mois. Dans 3 mois, dans les 3 prochains mois, le Seigneur va vous réveiller comme pas possible. Après ce mois de mars, je suis en train de voir une femme qui se réveille pendant la nuit, pendant le jour, et qui commence à prier et à déclarer, à intercéder dans sa maison. Je prie que le Seigneur vous remplisse d'un nouveau feu. Arrêtez belle épaisse. Amen. Thank you, Jesus. Je prie, Éternel, maintenant, que tu puisses réveiller l'appel de chaque femme et des hommes qui sont en train de suivre ce live à cet instant précis. Éternel, viens chambouler leur vie. Yes, Lord. Réaligne-les à ta volonté. Yes. Que là où ils étaient en dehors, s'il y avait un pied qui n'était pas dans la barque, que les 2 pieds puissent être embarqués afin de marcher sur l'eau. Yes. Merci Saint-Esprit pour ce que tu es en train de faire. Nous te rendons grâce. Merci pour le travail. Merci pour la consolation que tu es en train d'apporter dans la vie de tous ces hommes et ces femmes. Merci pour le réveil que tu es en train d'apporter dans la vie de tous ces hommes et ces femmes. Que la gloire, l'honneur, Seigneur, que la gloire et tout l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Servant de Dieu, je vous rends la parole. Alléluia, alléluia. Je suis là, je suis là.
Vous pouvez parler, je Wow, prends la wow, parole. what a presence, what a presence. Woo! What else to say? What a presence, what a presence. Est-ce que les gens sont toujours là? Let me see. Moi aussi, je vois pas de commentaires. I don't know. Je ne sais pas pourquoi. Mais merci beaucoup, Minister. Oh my God. I feel like je sens comme si nous devons seulement continuer. I feel the presence of the Lord. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Thank you pour votre présence. Nous aussi, nous prions pour toi. Que le Seigneur continue de vous utiliser. Que le Seigneur, the anointing of the Lord may continue to be upon your life. We bless your life. We bless your family. We bless your ministry especially. May the Lord bless you. Amen. Merci beaucoup, servante de Dieu. Mais avant de partir, il y a cette dame qui nous suit, la dame là qui dit, moi aussi je vais être comme ministère des langues. Now with the same calling, peut-être pas avec le même calling, appel, but je vais servir le Seigneur, mais je ne sais pas où commencer, je ne sais pas comment commencer. Est-ce que vous pouvez aider cette femme-là qui nous suit, qui a besoin de donner sa vie à Christ? Aider cette personne. Ok. Nous allons, je dirais premièrement, avant de faire une prière, quoi que ce soit, se donner à Christ n'est pas un sentiment, mais c'est un choix. Lorsqu'on se donne à Christ, on fait le choix de ne plus dépendre de nous-mêmes, mais de dépendre de Christ. Yes. Lorsqu'on se donne à Christ, on fait le choix d'accepter d'être différent des autres. Et je ne le dis pas pour vous faire peur, je le dis pour vous conscientiser, afin que lorsque vous soyez en Christ, que vous ne soyez pas traumatisés par tout ce que vous pouvez voir. Yes. Parce que la vie en Christ est très belle, mais elle n'est pas toujours facile. True. C'est vrai. La vie en Christ nous appelle à combattre notre ancienne vie, combattre nos anciens péchés, combattre nos désirs charnels. Et c'est une vie que l'on mène au quotidien. C'est des choses qu'on déracine en nous. Et ça prend un temps. Alors, si réellement tu sais que tu veux avancer avec Christ, dis à ton cœur, mon cœur, je veux m'aligner à la volonté de Dieu. Amen. Peu importe ce qui vient, peu importe ce qui pourra frapper à ma porte, je veux être dans la volonté de Dieu. Et je prends la décision ce soir de m'aligner à la volonté de Dieu. Et suite à cette parole, j'aimerais que tu fasses juste cette prière avec moi, rapidement là où tu es, en disant, en répétant après moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je prends la décision ce soir je prends la décision ce soir de t'accepter comme Seigneur et Sauveur, comme Seigneur et Sauveur, de venir à toi ou de revenir à toi, de revenir à toi, afin de m'aligner à ta volonté. afin de m'aligner à ta volonté. Je suis consciente de mon choix. Je suis consciente de mon choix. Et je décide ce soir de changer ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu m'aimes. Merci Seigneur parce que tu m'aimes. Amen. Amen. Welcome, welcome, welcome. Bienvenue à la grande famille des enfants de Dieu. Et comme nous avons toujours l'habitude de dire à la personne qui vient de faire cette prière, si tu n'as pas une église d'attache, tu peux toutefois contacter Let's Talk Bible. Nous avons beaucoup de pasteurs et nous pouvons vous guider comment grandir. Donc, recevoir le Seigneur, c'est une autre chose, et aussi grandir aussi, it's something else. Yes. So, vous pouvez aussi contacter Ministère des langues et elle est là aussi, elle pourra vous guider. Mais welcome, nous sommes très contentes to have you in the family of children of God. Amen. Thank you so much, Minister. Thank you so much. Wow. Merci à vous.
I mean, honnêtement, I don't want you to go. Honnêtement, I don't want you to go. I feel like je sens comme si j'ai besoin d'écouter more. I want to listen to more. I don't know, Oh, but God bless you. God bless you. Yeah, God amen. bless you. And we're, on est sûr et certain that we'll bring you back. Vous allez revenir encore. Amen. Par la grâce de Dieu. Voilà, merci pour votre temps, merci pour votre présence, pour votre busy schedule, mais vous avez trouvé du temps pour bénir le peuple de Dieu. Merci à vous. C'est un honneur pour moi Merci de beaucoup. partager la parole ce soir. Alors, même si on peut remercier les ministres de Dieu, mais vous savez, c'est pas tout le monde qui permet d'accorder sa confiance et de laisser quelqu'un d'autre prendre sa parole, sa chair. Vous voyez. Alors, c'est un honneur pour moi de ce soir être sur cette plateforme. Et je demande à tous ceux qui nous suivent de vous abonner ce soir, de vraiment venir massivement sur la plateforme. Amen. Je sais que ce soit moi, que ce soit les autres hommes de Dieu, les servants de Dieu ici présents, vous serez bénis et vous êtes bénis. Alors ne manquez pas, permettez à quelqu'un d'autre d'être béni aussi au travers de vous. Partagez, permettez à quelqu'un de s'abonner, parlez-en autour de vous. Et je crois qu'au travers de vous, quelqu'un peut accepter le Seigneur Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Thank you so much. Thank you, maman. Merci. Que Dieu vous bénisse. Et je vais dire aussi aux gens qui nous suivent, allez vous abonner à la page de Maman Bélan. Yeah. J'avais fait un tour sur votre page, là, j'ai vu de bonnes choses. J'ai vu de très bonnes choses. So, allez vous abonner et aussi cliquer la cloche de notification pour ne rien manquer. So, Minister, thank you so much. Thank you so much. Et vous allez revenir for sure. Yeah, see you. I just said see you. See you. God bless you so much. God bless you, Mama. Thank you. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Est-ce que quelqu'un est béni cet après-midi? Merci pour toutes les personnes qui ont été connectées pendant ces moments. Et je dis un grand merci à Ministère Bélan de nous avoir bénis énormément ce soir. Et nous prions que la main de Dieu soit sur elle, que le Seigneur continue. May the Lord continue to bless her, continue to give her more so we can be blessed. So he can bless the people of God. Merci beaucoup. Et nous prions à toutes les personnes qui sont connectées d'encore revoir les lives. Et pour ceux qui vont suivre après à rediffusion, c'est le même esprit qui a été avec nous sera aussi avec vous quand vous allez réviser ces lives. So, que le Seigneur vous bénisse. Nous serons là le samedi prochain. Encore, c'est le mois de la femme et nous parlons de la femme. La femme, it's Let's Talk Bible, right? So, nous parlons de la femme selon la parole de Dieu, selon le cœur de Dieu. Et depuis qu'on a commencé ce mois, ma prédicateur va aussi Moussa Kitoko. On peut avouer, hein? Ah, thank you so much. Ma prédicateur va aussi Moussa Malam, they're doing a good job. So, hey, they're doing a good job. So, c'est à nous de pratiquer ce que le prédicateur nous dit. La Bible dit que nous serons jugés par rapport à la parole que nous venons d'écouter ce soir. C'est mieux ce qu'on a qui n'a yote. If you weren't there, that's not your problem. But if you listen to the word, the Bible says you'll be judged by the word that you just listened to. Tu seras jugé par rapport aux paroles que tu viens d'écouter ce soir. Si tu ne connais pas, là, c'est autre chose. Mais maintenant, tu as la connaissance. Maman Bélan a bien parlé. She did. Elle a bien parlé. Maintenant, tu as la connaissance de ça. Et si tu ne pratiques pas ce que tu viens d'écouter, tu seras jugé par rapport à ça. So, let's be the doers of the word, not the listener only. Soyons les gens qui pratiquons la parole de Dieu et non seulement écouter. Donc, c'est ça même le but
de Let's Talk Bible. Nous parlons de la Bible pour qu'enfin le Seigneur nous aide à pratiquer ce que nous écoutons chaque samedi. Voilà, je bénis toutes les personnes qui étaient connectées. Merci à vous. Le Messie, je ne vois pas de commentaires, donc c'est un peu difficile pour moi, mais je vois Maman Pélagie est là. Bonsoir, Maman. Je vois Maman Gloria Matumba est là. Maman Gidel est là. Ce sont des personnes que je suis en mesure de voir, mais si je n'ai pas cité vos noms, we welcome you. We welcome you. Et je bénis toutes les personnes. Je bénis déjà le week-end et la semaine prochaine. Je bénis votre semaine. Et nous serons ici les samedis prochains à 12h des États-Unis, 21h de Kinshasa. L'heure a changé. 21h de Kinshasa. So, soyez bénis et on se voit la semaine prochaine. God